14 millions d'enfants sont morts cette année dans le monde. Ils sont morts de faim ou de maladie, autant dire morts de pauvreté. Les Nations Unies ont décidé que 89 serait l'an 1 des droits de l'enfance. L'UNICEF leur a emboîté le pas et demande la tenue d'un sommet mondial pour parler du remboursement de la dette du tiers-monde, la raison majeure de la pauvreté des pays. Jean-François Gringoire. L'UNICEF, plus motivé que jamais, avoue néanmoins le développement régresse et ce sont les enfants déshérités qui paient. 14 millions d'entre eux sont morts dans le monde cette année. Principal accusé, la dette des pays pauvres qui atteint la somme vertigineuse de 1000 milliards de dollars. Un remboursement que ces pays sont bien sûr incapables d'assumer. Chaque année, le tiers-monde rend 20 milliards de dollars de plus que les prêts et les aides versées par les pays industrialisés. Noyés par leurs dettes, les gouvernements réduisent d'autant les investissements consacrés à la protection des enfants, 50% de moins pour la santé et 25% de baisse pour l'éducation depuis 10 ans. Pour inverser la tendance, l'UNICEF suggère de réaménager de façon plus responsable l'aide au tiers-monde et créer les bases d'une croissance économique, une opération chiffrée entre 30 et 50 milliards de dollars par an à partir de 1990. Malgré ces conditions dramatiques, l'UNICEF estime que la situation n'a rien d'inéluctable. De 5% il y a 8 ans, la vaccination touche aujourd'hui 50% des enfants du tiers-monde. Les maladies diarrhéiques, première cause des décès d'enfants, diminuent grâce à la popularisation auprès des parents de la thérapie par réhydratation orale. Une meilleure information permet aussi aux parents de choisir le moment de la naissance et le nombre d'enfants. Un travail considérable qui permet aujourd'hui de sauver 2,5 millions d'enfants chaque année.